À la une ce soir, prévention, les noyades, des accidents qui n'épargnent pas la Martinique. 400 interventions, 70 personnes prises en charge. Les professionnels de la sécurité ont participé à un exercice ce matin. Environnement, avec cette action de l'association Assomer, nettoyer les plages et les fonds marins de Martinique. Ce dimanche, les bénévoles étaient aux Anses d'Arlet. Une maison à moindre coût pour les sans-abri bientôt. Un projet réalisé et mené par 4 Martiniquais. Des conteneurs aménagés seront bientôt envoyés en Haïti. Et puis l'équipe martiniquaise sur les premiers matchs du podium au championnat anti-Guyane de judo. 215 judokas de Guadeloupe et de la Guyane étaient réunis ce week-end pour cette grande compétition. Les images à la fin de votre émission, dans votre journal, dans votre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Quelques centimètres d'eau suffisent pour qu'en moins de 20 secondes, un adulte ou un enfant soit victime de noyade à la plage, mais aussi dans les piscines privées pour sensibiliser le grand public. La piscine communautaire de la CACEM accueillait aujourd'hui des sauveteurs professionnels pour un exercice grandeur nature. Marie Tricot, Michelet François. En un instant, cette jeune femme commence à se noyer. Et les sauveteurs n'ont eux-mêmes qu'une poignée de secondes pour réagir. Madame, ça va? Ouvrez les yeux, madame. Ça va? Vous pouvez respirer? Demande-lui si elle a bu. D'accord. Vous avez bu de l'eau? Oui, beaucoup d'eau? Vous avez mal quelque part? Aujourd'hui, la victime joue la comédie. Sur le bord du bassin, pompiers, sauveteurs en mer, maîtres nageurs coordonnent leurs mouvements pour la secourir le plus rapidement possible et éviter les séquelles de la noyade. Le plus grand risque étant l'inondation des voies respiratoires qui peut entraîner la mort. J'ai bu qu'une tasse, je pense. Et la prise en charge, je me suis tout de suite sentie en sécurité. Je me sentais même glisser sur l'eau. Il y a d'abord eu un premier sauveteur, puis un deuxième, et ensuite je glissais pour me retrouver en quelques secondes sur le bassin. Tous les acteurs du sauvetage aquatique sont mobilisés pour cette journée de sensibilisation. Une nécessité au regard des chiffres de la noyade en Martinique. Le bilan 2017 est encore bien trop lourd pour un territoire entouré d'eau. On sait qu'il y a quand même de nombreuses noyades en Martinique. On en compte 400 interventions de noyades en 2017, c'est énorme, des sapeurs-pompiers. On compte également 77 noyés, tous stades confondus, sans forcément décès, également en Martinique sur 2017. Les statistiques disent qu'environ 60% des enfants de 6e à l'entrée en 6e ne savent pas nager et ne savent pas se sécuriser dans l'eau. Pour réduire le risque de noyade et de décès par noyade, les professionnels se sont adaptés. En 2000, des pompiers sont devenus sauveteurs côtiers, spécialistes des mers agitées. Mais le danger ne vient pas uniquement du Grand Bleu. Les piscines aussi doivent être apprivoisées en toute sécurité. Nous avons les structures construites comme les piscines, comme les bassins. Mais nous avons également 59 points de baignade en Martinique qui peuvent être fréquentés par tous, soit dans le cadre de la plaisance, soit dans le cadre des loisirs et je dirais dans le cadre de la formation. Donc toutes ces structures, heureusement, elles sont pleines, elles sont fréquentées. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des professionnels à l'encadrement de façon à ce que nous ayons, pourquoi pas demain, l'intégralité de notre jeunesse martiniquaise et de notre population touristique qui connaissent nos plages, qui connaissent nos bassins pour pouvoir se faire plaisir en Martinique. N'oubliez pas, messieurs, l'objectif c'est de garder la tête de la victime hors de l'eau. D'accord? Vous positionnez la main comme il faut. Les victimes de noyades en mer sont généralement des adultes de plus de 45 ans. Les enfants de moins de 6 ans restent les plus touchés par les noyades en piscine, faute de vigilance adulte. Pour appeler le cross, quand on se trouve sur la plage, parce que la personne est au-delà de la zone des 300 mètres, on fait le numéro 196. C'est un numéro que tout le monde devrait connaître parce que très rapidement, le cross peut détacher un hélicoptère, par exemple, pour aller récupérer cette personne au-delà de la zone des 300 mètres. Pour cette première journée de sensibilisation en piscine, le public s'est fait timide. Les professionnels renouvelleront l'opération. Objectif, faire tomber les chiffres de la noyade en Martinique. C'est en quelque sorte une caravane de la propreté qui a sillonné les plages de Martinique ce week-end. Les bénévoles de l'Assomer étaient à Grand'Anse ce matin pour débarrasser la nature des détritus. Le constat est édifiant, le travail ne manque pas. L'objectif est aussi de sensibiliser le grand public. Voyez le reportage de Sandrine Claude. Masques, tuba, gants, Charlotte est fin prête pour se lancer à l'assaut des déchets en mer. Seules quelques minutes de plongée suffisent pour revenir les bras chargés.
la jeune femme n'a pas hésité à troquer un dimanche farniente contre une opération écolo. La mer, l'océan, c'est des endroits où on va souvent le week-end ou la semaine pour profiter. Et c'est important que ce soit propre pour nous déjà, mais aussi pour toutes les espèces qui sont dans l'eau, les tortues, les poissons. Puisqu'on sait que le plastique, ça peut être ingéré par les poissons et après remonter la chaîne alimentaire et arriver jusqu'à nous. Et la ferraille, tu as un petit bout de ferraille, là, tu peux le mettre dans l'autre. Après le ramassage, vient la question du tri des déchets. Sur ce type de site, ils sont généralement les mêmes. Il s'agit de bouteilles en plastique qui sont ramenées lors des pique-niques, aussi des bouteilles en verre énormément. Et comme souvent lors de ces opérations, nul n'est à l'abri de découvertes insolites, comme ce château calfeutré dans une noix de coco. Et ce n'est pas tout. On a trouvé des mousses qui devaient être pour des banquettes de canapé. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à se dire la mer récupérera tout et s'occupera du reste. Mais non, les banquettes de canapé, on peut les retrouver aussi sur la plage et c'est assez désagréable quand on va se baigner. C'est sur cette même plage que devrait se tenir le mois prochain la Mercury Beach. Ce n'est donc pas au hasard que l'association a choisi ce site pour son opération du jour. Il est vrai qu'en tant qu'association environnementaliste, on ne peut pas être franchement pour ce genre de manifestation qui, même si elle se dit écologique, sous bien des aspects, est quand même plutôt préjudiciable à l'environnement et à la sérénité du milieu. Dans l'après-midi, plusieurs équipes de plongeurs se sont jointes à l'opération, une démarche que l'association compte renouveler régulièrement en espérant réussir à changer un jour les comportements. Notre invité ce soir, David Catil, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorant en anthropologie. Demain, vous organisez un colloque avec le CRILACH à l'Université des Antilles, un colloque sur le métissage avec plusieurs spécialistes qui vont débattre de la question. Alors d'abord, qu'est-ce que le métissage ? Alors, dans ce colloque, on va appréhender la question du métissage autour de les constructions qui sont issues du mélange où des hommes et des femmes construisent des danses, des musiques, du conte, de la littérature à partir de modèles, de référents différents. À partir de ces modèles différents émergent, ils façonnent une matière nouvelle. Donc comment ils façonnent cette matière nouvelle, par quel procédé, quel mécanisme, mais aussi comment ils vivent, comment ils portent ces constructions nouvelles et comment ils se représentent eux, comment de l'extérieur on se les représente. Et c'est toutes ces questions qu'on va aborder autant pour la musique, le cinéma, la littérature, dans la Caraïbe-Amérique, mais on aura aussi des invités qui viennent de l'extérieur. Alors voilà pour les questions qui seront abordées. Excusez-moi, je repose ma question du point de vue des études qui sont menées par le CRILACH et de ce que vous allez étudier demain. Qu'est-ce que le métissage ? Est-ce que c'est la rencontre entre deux cultures, entre deux... Qu'est-ce que le métissage ? Dans le métissage, il y a cette notion de rencontre, mais le métissage, c'est plus qu'une rencontre, puisque à l'issue de cette rencontre, on façonne une matière nouvelle. Donc le métissage, c'est une écriture. On tisse quelque chose de nouveau par-delà les cultures, les modèles qui servent de référentiel. Donc le métissage, c'est une construction dynamique qui relève d'un processus. Un processus à l'intérieur duquel des hommes, des femmes vont plus loin que les règles, que les principes qui structurent les cultures sur lesquelles ils vont s'appuyer, les traditions, les patrimoines, etc. Donc le métissage, c'est une construction qui, justement, ne peut pas se limiter au simple fait de se rencontrer. Ce n'est pas une simple rencontre. De cette rencontre, on façonne, donc d'en façonner, d'en créer, d'en construire. Il y a bien une démarche, une écriture, il y a bien des processus qui se mettent en place et ça suppose aussi que les hommes puissent se rendre intelligibles, comprennent les principes à partir sur lesquels ils vont construire pour pouvoir dépasser, métamorphoser, transformer, reformuler les choses. Donc c'est une construction. Concrètement, le métissage, c'est pas juste la rencontre, c'est pour qu'il y ait une production artistique qui puisse être divulguée, disséminée, j'allais dire, il faut qu'il y ait une réflexion consciente, une action consciente sur le métissage. Une construction, un processus relève de l'action. Donc c'est ce qui va être issu d'une dynamique qui se met en place, des actions qui se mettent en place à partir de la rencontre. La rencontre peut être sur deux cultures différentes, deux cultures musicales,
deux langues différentes ou plusieurs. Et c'est pour ça que le métissage pose aussi la question des filiations, mais c'est surtout la genèse, le processus qui se met en place à l'issue duquel émergent de nouvelles créations, de nouvelles matières. Alors vous allez étudier, j'imagine, des œuvres martiniquaises, des auteurs, des slams, des artistes martiniquais. Est-ce que la Martinique a d'autres œuvres, d'autres productions qui ne sont pas forcément issues du métissage ? Alors oui, puisque la Martinique ne naît pas avec l'expansion coloniale européenne. Il y a des cultures qui sont présentes bien avant l'expansion coloniale européenne et qui sont porteuses, elles aussi, de pratiques, de traditions, de patrimoine qui ne renvoient pas à cette idée que l'on a du mélange tel qu'on le perçoit. Les cultures autochtones, par exemple. Des cultures autochtones plus anciennes. Mais justement, ce colloque international nous donne l'occasion aussi de questionner ces cultures autochtones ou plus anciennes, puisqu'on a aussi un courant de pensée qui pose la question du mélange, du métissage comme une donnée qui est au principe de l'humanité. Donc on va aussi questionner ces problématiques-là de la sorte pendant ce colloque. Alors certains pensent justement que le métissage, finalement, sera l'uniformisation à venir du monde entier. Est-ce que ça aussi, ça va être évoqué demain, à partir de demain dans ce colloque? Oui, ça va être évoqué avec une plongée plus microscopique sur les pratiques qui parfois disent beaucoup plus. Lorsqu'on prenons par exemple la haute-taille, qui est un quadrille, une contredanse martiniquaise, lorsqu'on se penche sur la haute-taille, on peut avoir un regard globalisant dessus et penser qu'il y a une haute-taille, mais en pénétrant sous le vernis de la pratique, on se rend compte qu'à la Martinique, ne serait-ce qu'à la Martinique, des hommes et des femmes sur un temps assez long, sur plus d'un siècle, on construit une pratique où on a des hautes tailles, plusieurs modèles de haute taille. On a des esthétiques de famille parce que les gens se sont installés aussi par réseau de famille. Et on a des constructions différenciées, même dans un petit territoire comme la Martinique. Et on peut avoir une approche globalisante pour comprendre les patrimoines, les traditions, mais plus on pénètre sous le vernis des choses, plus on met en lumière des constructions complexes, différenciées, singulières parfois, et il n'y a pas un belay, il n'y a pas une haute taille, il n'y a pas un type de pratique langagère à la Martinique, il y a le conte, mais il y a beaucoup d'autres. Et ne serait-ce que sur un petit territoire comme ça, on n'est pas dans l'uniformisation. Alors, un colloque qui va se tenir à partir de mai, je le disais tout à l'heure, avec plusieurs rendez-vous, des conférences suivies de débats et d'échanges avec le public. Vous nous donner quelques noms, notamment des personnes qui vont intervenir? Alors, nous aurons déjà c'est un colloque international qui se déroule sur 3 sites. On a voulu décentraliser. Avant de venir au nom, demain matin, nous sommes à l'UA, à Schœlcher. Ensuite, demain après-midi, lundi après-midi, mardi matin, au Lamentin, à l'Office de la Culture à Bas-Mission, qui est un des partenaires du colloque. Ensuite, on va au Morne-Rouge, à la salle Barrel-Copette, la ville du Morne-Rouge, qui est aussi un partenaire. Donc, on a ces 3 sites pendant 3 jours. Alors, on a des partenaires, des communicants qui viennent du Brésil, du Canada. On a un collègue qui vient d'Aix-Marseille, parce que l'Université d'Aix-Marseille est partenaire du colloque. On a aussi Léna Blou, qui par exemple vient de la Guadeloupe et qui va nous parler du gros cas et comment des Guadeloupéens construisent une forme de pratique nouvelle guadeloupéenne et en problématisant le biguidi sur un déséquilibre, comment le déséquilibre est devenu l'un des principes qui va structurer la danse, notamment le lérose. On a Apollinaire Anakessa qui va nous parler de pratiques guyanaises. On a des intervenants donc, de Martinique aussi. Et donc, on ne sera pas uniquement focalisé sur nos pratiques martiniquaises ou caribéennes ou voire des Amériques. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, on rappelle ce rendez-vous, ce colloque sur le métissage mené par le CRILH et l'Université des Antilles. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On poursuit ce journal, une maison pour quelques dizaines de milliers d'euros au lieu de plusieurs centaines. C'est l'objectif de 4 Martiniquais. Leur but également, offrir un toit solide aux sans-abri d'Haïti grâce à des maisons fabriquées à partir de conteneurs. Voyez le reportage de Rebecca Riol et de Michelet François.
Moi j'avais vu monsieur, l'architecte qu'on avait vu à la Tour Lubida, monsieur Hans Péou, oui. Donc qui était très ouvert sur le projet, qui était très motivé d'ailleurs pour travailler avec nous aussi. Ouais, on doit le voir la semaine prochaine. Un dimanche pas comme les autres, Steven et Emmeline se retrouvent dans cet espace lounge de Fort-de-France pour une séance de travail. Ces jeunes Martiniquais font partie de l'association Réseau Solidaire à l'origine du Mango House Project. Il s'agit de proposer des maisons en conteneurs prêtes à l'emploi comme celle-ci, autonomes, évolutives et économiques. Là, on est dans une maison qui est faite à partir de préfabriqués, donc une maison qui est faite à partir de structures métalliques. Donc on est dans un esprit de maison pas très cher. Et comme vous pouvez le constater, on est dans un lieu où on a l'impression qu'on est dans une maison petite normale, avec un design très épuré, de la ventilation. Il n'y a même pas de climatisation, par exemple, donc on est dans un esprit très écologique. Cette maison se rapproche de notre projet, car nous, on voudrait proposer des maisons à partir de conteneurs maritimes. Donc c'est toujours la même base, hein, c'est d'avoir une ossature métallique solide qui pourrait permettre d'avoir une certaine sécurité au niveau des normes sismiques, mais aussi, comme vous le savez depuis l'année dernière, des ouragans, comme on a eu avec Irma Maria. Leur projet s'inscrit dans une dimension caribéenne. Ils visent tout d'abord le marché haïtien. Ces maisons, faciles à monter et aussi solides qu'un bâtiment en béton, pourraient faciliter l'accès à un logement décent. Mais il faut compter près de 80 000 € pour une maison en conteneur de 2 chambres avec mezzanine. Ils iront défendre leur concept au Haiti Tech Summit le 21 juin prochain. C'est un événement qui rassemble de nombreux entrepreneurs de la Caraïbe. Ils espèrent ainsi obtenir le soutien de partenaires pour réduire le coût final à l'achat. Haïti, c'est une vitrine en fait, c'est une vitrine, c'est un point fort de la Caraïbe, donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir d'Haïti. Le tout, c'est de pouvoir trouver justement des partenaires solides et de pouvoir réduire les coûts au maximum sur le pays. C'est pour ça qu'on veut partir à Haiti Tech Summit, c'est trouver un compromis avec des acteurs de poids, en tout cas, pour Haïti, pour pouvoir proposer ce type d'habitat. Quelques organismes ont adhéré à ce projet ambitieux. Ils pourront s'implanter par la suite en Martinique, en Guadeloupe et dans toute la Caraïbe. Voilà pour ce projet innovant. C'est l'heure de passer au sport. Le sport, et on commence avec du judo et la joie de l'équipe Martinique qui vient de remporter le championnat Antilles-Guyane. Sur les tatamis, il y avait des représentants de la Guadeloupe et de la Guyane. Et ce sont donc les Martiniquais qui, au nombre de points, sont sortis vainqueurs de cette compétition qui se déroulait au hall Pellières-Donatien. Voyez le reportage de Loïc Régis et Carré Chassol. 215 judokas des 3 DFA s'affrontent à l'occasion du tournoi Antilles-Guyane au hall Pellières-Donatien. Dans la catégorie Benjamin, malgré leur jeune âge, ces judokas sont concentrés et offrent de belles oppositions. Si ces jeunes n'ont pour certains pas de très grandes ambitions, ce n'est pas le cas de 2 cadets présents à cette compétition. Joey Prada, cadet moins de 73 kg, vice-champion de France, ou encore Mathias Anglionnet, cadet plus de 90 kg, médaillé de bronze au championnat de France, prépare activement les championnats d'Europe. Au début de saison, c'était un peu difficile et après les échéances qui ont passé, j'ai commencé à me sentir mieux et j'ai réussi à performer. Est-ce que cette compétition, ce tournoi Antilles-Guyane, c'est un objectif pour toi et est-ce que c'est aussi une bonne préparation pour la suite? Tu es remplaçant au niveau de l'Europe? Ben oui, toutes les compétitions pour moi ce sont des objectifs et ça me permet de mieux me préparer pour toutes les échéances à venir. C'est un nouveau palmarès qu'on peut apporter, que je peux m'apporter moi-même. Et puis c'est aussi une manière de se diversifier aussi dans les compétitions pour rencontrer d'autres personnes qu'on ne rencontre pas dans les plus hautes compétitions. Sachant que c'est Antilles-Guyane et qu'il y a des beaux gabarits dans les Antilles, quoi. Donc si, je pense que ça peut avoir le niveau. Pour les présidents de ligue, ce tournoi Antilles-Guyane revêt une grande importance. Il est l'occasion de se jauger et de voir les marges de progression pour la discipline dans leurs territoires respectifs.
on a, on va dire, un bon niveau, de bonne base, puisqu'en fait, les différents enjeux de travail se fait en club. Et en fait, j'en tiens pour preuve, je dirais, nos jeunes qui sont en pôle en métropole, qui font de très bons résultats. On a d'ailleurs un jeune cadet qui a été intégré il y a 2 ans pour l'Espoir de Marseille, qui va faire les championnats d'Europe cadets. Donc on peut dire que le travail se fait dans les clubs. On a un certain nombre de jeunes qui sortent et qui veulent intégrer des pôles et qui intègrent des pôles, comme le pôle de Brittany, comme à Amiens et tout ça. Mais le but, nous, on va essayer aussi de les garder pour pouvoir encore plus se développer, surtout sur notre territoire. Parce que quand ils partent, ça fait un trou d'air et puis il faut après relancer. Donc il faut qu'on s'organise, qu'on ait nos entraîneurs et puis voilà. Et au final, la Martinique remporte le tournoi devant la Guadeloupe et la Guyane. Il aura lieu la saison prochaine dans l'île Sœur. Voilà pour le judo, on passe maintenant au reste de l'actualité sportive, de la moto et notamment de la YOL était au programme aujourd'hui. En moto, la 3e manche du championnat de course de côte est revenue à l'Ivan Luchel. En YOL, la 6e journée du championnat à Souris, à UFR Champflore, mais débutant par un autre sport de combat, en l'occurrence l'aïkido. Vous voyez le résumé de l'actualité sportive préparé par Louis Sabas et Karil Chassol. En aïkido, épilogue ce matin à l'IMS d'un stage à destination des enseignants et futurs enseignants de la discipline. Il a débuté lundi dernier et a été l'occasion d'un passage de grade. La Martinique compte désormais 3 nouveaux premiers dan et 2 deuxièmes dan. Aujourd'hui, place à un stage technique. Les pratiquants ont ainsi pu compléter leur formation. On s'attache à entretenir le niveau, que le niveau soit le mieux réparti possible sur toute la fédération. Donc là, il n'y a pas de souci. Justement, on ne doit pas juger ses propres élèves. C'est pour ça qu'on fait tourner des techniciens qui viennent juger les élèves, par exemple de la Martinique, sans qu'il y ait des profs de la Martinique. Et donc, il n'y a pas de souci, le niveau est très clair. Là, le niveau a progressé. Il y a 3 5e dan maintenant en Martinique et 2 6e dan. Et pour les formations, par contre, pédagogiques, on a besoin aussi de travailler en collaboration, en équipe. Donc c'est pour ça qu'on organise des rotations de techniciens depuis la métropole. Nos archers étaient à pied d'œuvre ce matin au TSCP à Rivière-Pilote. 2 archers de Guadeloupe et de l'Hexagone ont également participé à cette 3e compétition de la saison. Au menu, cible à 50 mètres pour les arcs à poulies et à 70 mètres pour les arcs classiques. Des épreuves qualificatives pour les championnats de France prévus en août prochain. À l'issue de la compétition, on a eu droit à des duels. Dans la catégorie arc à poulies, Fabien Combe s'est imposé. En arc classique, la victoire revient à Michel Frédéric. En moto, la 3e manche du championnat de course de côte s'est déroulée cet après-midi à Sainte-Marie. Champion de Martinique en titre, l'Ivan Luchel a dominé les 8 montées de classement. Il rafle les 2 premières places en 125-250 cm3 et super motard. Le podium est complété par Marc-André Narena. Au général, l'Ivan Luchel est leader devant Jean-François Mélézan et Philippe Duféal. Clairement, les enjeux de compétition, c'est gagner pour pouvoir préserver mon titre de l'année dernière. C'est d'être champion encore cette année, donc toutes les courses de côte sont importantes aussi pour me préparer pour l'international. C'est vrai que le niveau est quand même élevé. J'ai du mal à prendre plus d'avance, donc les concurrents sont là. Direction la mer et plus particulièrement le plan d'eau de Schellcher. Il a servi de cadre à la 6e journée du championnat. La première course est revenue à UFR Champflore devant Rosette Orange et Zapiti La Palouza. La seconde régate a souri à Rosette Orange devant UFR Champflore et Zapiti La Palouza. De la mer, on passe à la piscine communautaire de la Cassem. Elle a été le théâtre hier soir d'un gala de natation artistique intitulé « Les 1001 nuits ». Il a rassemblé 85 ballerines dans une féerie de couleurs, sons et rythmes pendant près de 3 heures.
Et c'est avec ces magnifiques chorégraphies qu'on referme cette édition. Je vous rappelle, avant de vous quitter, le planning de l'EFS. Demain, rendez-vous à partir de 10h à l'hôpital Montgolfier au Lamentin de 10h à 15h avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Une action de sensibilisation au risque de la noyade menée en Martinique l'an dernier. 400 interventions, 77 personnes noyées prises en charge par les pompiers. Un exercice grandeur nature a été mené ce matin au Lamentin. Autre action, une action de nettoyage aux Anses d'Arlet pour les plages et les fonds marins notamment, qu'ils soient débarrassés de détritus anti-genre. Nous avons suivi les bénévoles de l'Assomer. Ils ont mené des opérations de propreté tout ce week-end. Autre action, une action solidaire, des conteneurs aménagés en maison destinés à Haïti, un projet commencé en 2017 par 4 jeunes Martiniquais. Nous les avons rencontrés, ils vont bientôt atteindre leur objectif. Et puis en judo, la Martinique sur le podium, roi du tatami. Nos représentants ont gagné les championnats anti-Guyane de judo. La compétition se déroulait ce week-end au hall Pélière d'Onatien. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, juste après la météo présentée par Ruth Fortuna. Ce soir, votre téléfilm, coach en mariage et célibataire. Demain, vous retrouverez Sabrina Zoré. Excellente fin de soirée à vous et merci de votre fidélité.